Coucou les abonnés et les nouveaux arrivés sur la chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion du tirage de la semaine du 16 août, du 16 au 22 août, voilà. J'ai déjà tiré les messages du jour. Je vais aller tirer une carte pour voir quelle est l'énergie du jour, puis une carte pour la féminité, pour le féminin sacré, voilà. Donc, bah, écoutez, je fais... oui, donc moindre, je reviens dans 2 jours chez moi, voilà. Et donc, ouais, voilà, les guidances collectives ou les guidances privées, ainsi que les séances d'hypnose, etc. Donc, tout ça va pouvoir reprendre, voilà, un peu plus... bon, voilà, il y en aura un peu plus. Bon, bah écoutez, on est parti. Oui, donc mardi 17, donc on va faire une hypnose collective sur pour les énergies tierces. Donc pour les adhérents, hein, donc ceux qui ont pris une formule donc sur lesfemmesjumelles.net. Mercredi 18, on va se faire un petit toujours pour les adhérents, voilà, je vous propose. Enfin bon, je communiquerai davantage dessus lundi soir. Je mettrai un message sur, je pense, sur Facebook, où je vous enverrai un email. Bon, bref. Donc voilà, afin que mardi, on se fasse une petite réunion juste entre nous en visio, voilà, afin que l'on puisse se voir mutuellement. Et puis voilà, on se fera aussi une séance d'hypnose collective, je pense, jeudi et dimanche. Enfin bon, voilà, on va, comme j'ai pas pu en faire pour l'absorption, etc., on va aller rattraper tout ça. Voilà, allez, on est parti. Alors, on nous parle de l'ange de la force. Donc, on nous parle de la force. Là, on a le jardin, le portail. Pour moi, cette semaine, il va être question d'assumer ses choix, d'assumer ce que l'on veut, mais plus que de les assumer, voilà. Ça va être une semaine où on va passer à l'action, hein, voilà. On ne va plus simplement vouloir, rêver ou autre, on va agir. Ouais, là, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Là, alors excusez-moi pour la musique, c'est mon autre qui m'a mis de la musique, voilà. Là, on n'ose pas partir et là, on part, hein. Et puis avec la victoire au bout, hein. Vous voyez bien. Donc là, on n'ose pas partir, là, on part et il y a la victoire au bout. Donc cette semaine, voilà, on passe à l'action. Oui. Waouh, je ne connais pas cette carte. La druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Voilà, donc là, on vous demande de vous concentrer sur votre mission d'âme, sur votre mission en tant que flamme jumelle. Bon, là on avait l'âme céleste. Bon,
Ok. Allez, on va prendre le tarot. On va prendre l'héritage du tarot divin. Allez. Oh, bon, on nous parle de... alors pour moi, c'est la fin d'un cycle. Pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose. La réalisation. Pour moi, vous avez dépassé tout ce que vous aviez à dépasser. Hein. Tant au niveau émotionnel, etc. Ouais, vous avez dépassé la peur, le chagrin, des émotions qui peut-être pouvaient être cachées. C'est bien ça. Bon, bah écoutez, on est sur une énergie donc d'aboutissement, de concrétisation. On lâche prise. On lâche prise, on laisse les choses se passer comme elles doivent se passer, on laisse les choses être comme elles doivent être. Là, j'y vois de la confiance. La confiance malgré, voilà quoi, malgré ce qui se passe ou malgré ce qui ne se passe pas. On a la tempérance et on a le bonheur. Donc, pour moi, le fait de faire confiance, le fait de se laisser aller, le fait de d'accepter les choses, les changements, les mutations, etc., comme elles sont et comme elles viennent, et bien pour moi, c'est ici. Alors déjà, ça aboutit à un équilibre, ça aboutit à la complétude, à son bonheur, à la satisfaction, etc. Mais pour moi, ça fait que le ciel vient, le ciel œuvre. Hein, le ciel intervient. On nous parle de l'heure, on nous parle de l'heure de la récolte, de l'heure de la réalisation de ses rêves. Eh bien, dis donc. Combien de coupes je vais prendre moi au juste? Trop fort. Allez, du 16. Allez, je vais faire un tirage. Waouh, la carte de la paix. Non, pas du tout. C'est la carte du voyage. Alors, oups, je vais y arriver. Alors, allez, c'est quoi qui était sorti là? Bon, pour moi, vous guérissez de choses qui étaient, qui n'allaient pas tout simplement, de choses anciennes.
Je parle de guérir, on a quoi? La maladie suivie du bonheur. Bon, on est effectivement sur des énergies de guérison, donc de bien-être. Et ben voilà, la carte de la santé, de la campagne. On a le hasard. Le hasard, la chance, la providence. Bon, ben écoutez, vous allez... Peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un long chemin à faire, mais non, vous guérissez bel et bien. Ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ce que vous voyez ou à ce que vous ne voyez pas. À nouveau, intelligence, la maladie. Pour moi, on vous demande de... Voilà, donc c'est exactement en fait ce que je vous disais. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, à ce que vous ne voyez pas. Ne vous fiez pas à votre mental. D'accord? Il y a bel et bien guérison, guérison de votre cœur, guérison de votre âme, guérison de vous, et guérison également sur le lien. Je vais y arriver, moi. Je sais même plus, là. Vous voyez, là, je suis perturbée. L'étoile de la femme, l'union. Je vais vous dire, c'est un petit peu ce que je vous disais. L'idée en plus, c'est que pour moi, vous vous centrez avec vous-même. Il y a une idée d'ancrage, il y a également une idée de se prioriser. Il y a quelque chose qui va se passer. Ah, j'adore. Bref, il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va se passer, d'accord. Bon, il y a quelque chose qui va se passer et qui, d'une manière ou d'une autre... Attendez. Moi, je ferai du mal à le définir. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Et en fait, qui va avoir un impact et sur vous et sur votre autre. Et la finalité de comment ça va être vécu, bah, j'allais dire, ça va dépendre un petit peu de votre façon d'être, de votre façon de voir les choses. Ça va dépendre un petit peu de votre évolution intérieure, tant vous que lui. Hein, la manière dont vous allez prendre les choses et les vivre et ce que ça va vous apporter, ça va dépendre un peu de votre évolution intérieure. Et quand je dis vous, c'est bah, à la fois vous qui m'écoutez, et puis à la fois votre autre. Hein. Là, ça va dépendre. Hein. Si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, il y a cette notion. Avouez, je vais dire que ça va se mettre du 16. Je vais découvrir que ça va se mettre du 16. Ok. Bon. Alors. L'impératrice.
donc on retrouve la notion d'abondance, la notion de réalisation. Là, moi, j'y vois ce que ça nous disait ici. À savoir le fait d'œuvrer pour un monde meilleur, là, avec l'impératrice. Bon, alors bien sûr, hein, il y a une notion d'abondance, d'intuition, etc., de réalisation. Mais là, je prends l'impératrice au sens, j'allais dire, premier du mot, quoi. Le fait eh bien, le fait d'œuvrer pour le monde. Voilà, il y en a qui vont peut-être vraiment le faire, donc œuvrer pour les autres. Et pour celles qui ne le font pas, eh bien, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Là, vous voyez, là, dans le despotisme et le départ, j'y vois le fait, au contraire, de ne plus penser à soi, entre guillemets, à ce qui va, à ce qui ne va pas, de sortir un peu pas d'un nombrilisme, mais bon, de sortir bah, de soi, en fait, et d'avoir une idée plus grande, plus vaste, des choses, de la vie, etc. Là, pour moi, vous décidez, en fait. Puis on a là. Bon, pour moi, vous décidez d'aller vers autre chose. Vous décidez là, je vois une notion de générosité, de donner, de partage, une notion d'être... une notion de s'occuper des autres, en fait. Ouais, d'ailleurs, le cadeau, la générosité, le changement. Bon, enfin, changement, c'est un petit peu pareil. Bon, hein, pour moi, vous allez plus être tourné vers les autres. Le bonheur. Bah ouais. On a le bonheur, on a le bien-être, on a le fait d'avoir atteint un équilibre. Pour moi, là, les ennemis, c'est fini. Hein. Enfin, oui, puis là, on a l'élévation. Ouais, c'est comme si on a encore cette même idée. C'est comme si que vous vous éleviez par rapport aux soucis, à vos blessures, ou pas à vos blessures, aux autres, aux tierces, etc. Il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur et de prendre de la hauteur ouais, et j'allais dire, de s'élever au-dessus de la masse, quoi, de prendre conscience qu'il y a des choses peut-être, enfin peut-être ou pas, enfin bon, bref, qu'il y a des choses plus importantes en fait pour vous dans votre chemin de vie, quoi. Voilà. Donc, alors, on a la carte de la sexualité, non, de l'amour. Bah, vous voyez là, là j'avais envie de vous dire que c'est comme si que vous, voilà, que vous ne faites plus de l'amour, que vous ne faites plus de votre union, enfin de votre réunion ou quelque chose comme ça, la priorité, quoi. C'est comme si que vous vous élevez, que ouais, vous prenez de la distance, de la hauteur par rapport à ça. Là, il y avait l'enfermement, mais c'est comme si que voilà, que justement que vous ouvriez votre esprit. Voilà. Je parle valeur. Ouais, là, j'ai l'impression, ouais, comme si que vous ouvriez votre esprit.
Et là, de la famille, je vois la famille d'âme. Ouais, pour moi, il y a la notion vraiment d'aller vers sa mission d'âme. Le roi de coupe. Le roi de coupe. Alors, on est très dans l'émotionnel, là, depuis tout à l'heure. Même pas, on est très dans les, non pas les émotions, on est très dans les sentiments, dans le cœur, dans l'amour. Mais c'est quelque chose d'assez universel, là, pour le coup. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans de l'universel. Et là, vous voyez, c'est pareil. Là, on avait le 10 de coupe. On avait les tierces. Là, donc le 10 de coupe qui est la plus forte carte avant justement ben, le cavalier, etc., etc. On a le roi qui est la plus haute figure. Et là, on a à nouveau les énergies tierces. Et là, dans les donne-moi une confirmation. On a la carte du contrat. Là, dans les pourparlers. Alors, attendez que je. Pour moi, c'est la même idée, quoi. La chance, la victoire. Non, il y en a deux, mais bon, il y a quand même la victoire sur le destin, la victoire sur la jalousie. Bon, on est bel et bien sur une victoire par rapport à ces énergies tierces, enfin aux énergies tierces intérieures, donc celles qu'on a, mais aussi les énergies tierces extérieures. Hein. C'est comme si que l'on décidait d'arrêter, quoi, de se prendre la tête et puis d'agir sur, enfin d'œuvrer plutôt sur ce que l'on a signé, sur ce que l'on a décidé avant notre incarnation. À savoir, voilà quoi, de faire preuve d'amour et d'aider les autres, d'aider la terre, d'aider le monde. C'est pour moi ce qui ressort là à travers cette notion de, voilà quoi, victoire sur le passé, victoire sur les énergies tierces. Le valet de bâton, vous voyez là, on prend les choses en main. Il y a un changement de cycle à nouveau. Bon, pour moi, ce sont de très très belles. Alors là, c'est le sens victoire sur les tierces, mais c'est le sens qu'en fait, ben, vous les ignorez, quoi. Vous allez outre, elles n'ont plus d'impact. Et l'hérédité, hein, donc l'hérédité, on est à nouveau pour moi dans de la famille et du contrat. Ben, d'ailleurs, oui. Famille plus contrat, pour moi, ça fait hérédité. Ouais, d'ailleurs, sa carte 11. Là, c'est la carte 9 qui désigne la fin de quelque chose, le début. Bon, on est vraiment dans on est dans des énergies d'amour inconditionnel. On est dans du spirituel. Donc, là, on peut y voir la fin d'un cycle. Pour moi, vous allez vers votre pouvoir sur votre vie, sur les choses, etc. Ouais. Le compromis, vous voyez là, dans le compromis, c'est comme le contrat. On signe, on s'harmonise. Ben, c'est très bien tout ça, dis donc. On signe, on s'harmonise, on s'élève. Vous êtes sur le point, vous voyez, ouais, vous êtes sur le point d'accéder à d'autres sphères. Vous êtes sur le point d'aller vers autre chose. Le bonheur. On retrouve, on a commencé par avec l'impératrice enfin bon, vous allez clairement pour moi vers
vers le bonheur, la réalisation, le bien-être, tout, hein, enfin vers le but de votre incarnation. Et là, dans l'inconstance, moi je vois plutôt... Bah, écoutez, alors, on a le retour, on peut y voir aussi le karma. Je rêve sur la réunion qui est derrière. Ah ben voilà, retour, réunion. Pour moi, on est là, clairement, dans du karma, on règle les anciennes choses. Là, dans cette vieille maison, là, j'y vois le passé, j'y vois le karma, et c'est bien confirmé par cette carte. Il y a un aboutissement de votre mission. Et j'allais dire peut-être même pas un départ, mais vous allez entrer dans le début de votre mission. Et là, c'est la maison. Hein. Vous voyez là? Je sais pas si... Donc là, c'est une ancienne maison. Là, c'est une nouvelle maison. On laisse l'ancien, les tierces, les blessures, etc. On va vers quelque chose de neuf. Bien sûr que pour certaines, il va y avoir des réunions, des retrouvailles, le retour de madame, le retour de monsieur. Euh, mais avant tout, pour moi, vous êtes dans une très très belle évolution spirituelle. Et je me rends compte que je n'avais pas pris les messages. Message de l'univers. Ah, l'intention d'un homme est un portrait de sa conscience. Le message d'ancrage, mettez-vous au défi de faire quelque chose que vous savez que vous ne pourriez jamais faire. Et ce que vous découvrirez, c'est que vous pouvez tout surmonter. Ça fait déjà plusieurs fois que le mot défi ressort, que ce soit, alors je sais pas trop, oui, ça devait être dans les guidances perso, enfin dans les guidances dans les guidances journalières pour les adhérents. Pour moi, là, il y a pas mal quand même le mot défi qui ressort. Donc vous êtes peut-être testé, peut-être éprouvé par l'univers en ce moment. Mais c'est parce que c'est j'allais dire, c'est le happy end. Hein. Alors, le message pour la féminine, donc pour vous, lorsque l'amour est présent, tout ce qu'on fait est bien, tout ce que l'on fait est correct. Il y avait aussi un deuxième message, aimer ne peut être que joie et bonheur, sinon ce n'est pas de l'amour. Et le message du masculin ou pour le masculin, parfois on a besoin que les choses nous manquent pour réaliser la valeur. Voilà les flammes. Bien évidemment, je compte sur vos likes, je compte sur vos partages, je compte sur les commentaires. Je vous remercie aussi pour les dons que vous faites, votre soutien, votre amour, votre reconnaissance pour tous les, pour tout aussi les, voilà, quand vous m'écrivez pour me dire là où vous en êtes avec votre autre. Voilà, je vous souhaite plein d'excellentes choses et je vous dis à très très vite. Au revoir.